Elle a frôlé la mort. J'ai frôlé la mort. Elle s'est fait rentrer dedans par un énorme camion, puis je pensais que c'était un char, mais quand je l'ai vu, c'est un immense camion de la mort qui est rentré dedans, sur l'autoroute, sens inverse. Elle a tombé en bas d'une falaise de 250 pieds. Le dude est parti, l'a laissé pour morte. Pire que ça, on a su que le dude était un criminel. Puis après, le face-à-face, la vitre est tellement fracassée que je vois pas au travers. Il fait noir total. Genre, c'est comme toutes les lumières du char s'éteignent. Là. Il y avait juste plus rien. Je sais plus où est-ce que je m'enligne, mais je sens que je tombe. Genre, je descends. Ça donne plusieurs coups. 2, 1. Je pense que ça tourne. Ça tourne! Yes! What's up, Maud? Hey, salut Léa! On se fait une tape, on se fait genre éventuellement, il va falloir avoir un signe de main, là, tu sais. On va se serrer la main. Pas si c'est supposé être ton Non, autre main. arrête, c'est ma gauche que je serre. What the fuck? On peut pas serrer la main gauche. Ben, je suis gauche, hein. Bienvenue dans le podcast Deux cerveaux, un micro. Fuck, c'est plus le... On a switché le nom. 3, 2, 1. Bienvenue dans le podcast Deux micros, une convo. C'est bien qu'on l'a écrit parce que nous-mêmes, on se rappellerait Non, pas de mais notre une nom de chance podcast. qu'on l'a écrit parce que tu l'as pointé, puis en le disant, on disait même pas à ma fin qui t'a écrit. Yo, c'est Maude. C'est pour vous dire de ne pas vous fier à ce nom-là parce qu'on a encore changé le nom de notre podcast. À cette heure, c'est What the fuck, personne en parle. Vraiment en mode What the fuck, personne en parle. Donc c'est ça. What the fuck, personne en parle, c'est le nom officiel. Fiez-vous à ça, pas à ce qu'on dit dans le podcast. Toulou, bon épisode. Today, what are we doing? Ben, on se remet dedans, on parle. OK, on va mentionner. Ben, en fond, tout ça, tu voulais qu'on aborde un peu l'accident d'auto que j'ai eu cet été. Okay. C'est juste, on peut parler de l'été de fou mise en que contexte. j'ai eu. OK, mise en contexte, on a eu un été de fou, moi puis Maude. Puis là, Mais toi, ça a été la juste... fin de ton été, Ouais. qui a été un été de fou parce que t'es venu me rejoindre là-dedans. Mais bref, on vient juste de comme se déposer parce que là, on revient d'un genre d'été où on s'est promené dans le Québec, puis là, on vient juste de comme revenir à Terrebonne puis avoir eu un 2 secondes. On a même pas eu un 2 secondes de se déposer, là, on est juste tout le temps occupé, mais bref. On vient d'avoir un 2 secondes pour... Puis il y a plein d'affaires qu'on s'est pas dit. Fait que là, on va parler aujourd'hui de ben, vous assistez à une convoi entre sœurs jumelles, voilà, Chris, ça a l'air de quoi? Mais pour mettre Puis, en contexte, je suis partie tout l'été travailler au Sea Shack, qui est la meilleure auberge au monde. C'est une auberge festive qui est sur la plage. T'as le tiki bar sur la plage, quoi dire, t'as la cantine, t'as une boutique, le monde, il campe sur la plage, t'as des espaces VR pour le monde qui font du van life, t'as des chalets sur la plage. Juste la vie en communauté sur la plage, c'est une place un peu hippie. Puis quand c'est festif, il y a pas de couvre-feu, là. T'as des animations de fou, là, tu sais, comme on a vécu un bingo, j'aurais jamais cru que du bingo, ça pourrait être le fun, là. Du bingo, longtemps, c'est une affaire de vieux, non, c'est un bingo déjanté, là, où ce qui te donne du fort. C'était il y a 2 étés. Ça, c'était pas l'été passé, c'était l'autre d'avant qu'on l'a découvert, le Sea Shack. Quand ils ont annoncé le bingo Sea Shack, j'étais comme, oh, ça va être dégueulasse, genre du bingo, c'est une affaire de grand-mère, genre malaise. Mais finalement... Non. Quand on a vu la place puis qu'on a su qu'il y avait du bingo, on s'est pas dit que ça va être dégueulasse. Je me suis vraiment dit ça, mais bref, pour la joke, on va y aller. Mais finalement, c'était le bingo de ma vie. Là. C'était insane. Là. Genre, tu gagnais une ligne, il t'attendait sur la scène. Vraiment, le gars qui animait était genre... peinturé de la tête, en bobette, peinturé de la tête aux pieds. Il y en avait un autre dans un One Piece d'ours. Qui voyait absolument rien. Puis il était là avec des bouteilles de fort, puis il était sur la scène, puis genre, il nous donnait, il versait de l'alcool direct dans notre bouche, là, en mode shooter. Puis c'est ça. Bref, on a... Ben, c'est ça. Le Sea Shack, c'est vraiment... On continue l'anecdote du micro ou non? Non, ça avait pas besoin. Moi, le Sea Shack, c'est vraiment une place fucking cool. C'est vraiment C'est quoi ça, c'est une pub aussi? Ben non, mais je fais de la pub gratuite à tout le monde parce que j'aime juste trop le Sea Shack. Ouais. Mais bref, on a découvert cette auberge-là, puis on a trippé nos vies. Puis c'était en Gaspésie, je sais pas si on l'a dit, à Saint-Anne-des-Monts. Fait que moi, cet été... Qu'est-ce que tu dis? Parce que là, je bois, puis je me dis, ces micros-là sont tellement genre... Ben c'est pas grave, les gens aiment le ASMR. Genre moi qui avale pendant que tu parles. C'est pas grave. Fait qu'en gros, cet été, je suis partie pour travailler au Sea Shack pour 3 mois, fait que de début juin à début septembre. Puis ben ça a vraiment été mon meilleur été à vie. J'étais dehors à tous les jours avec du monde à tous les jours. Tout le staff, on habite en camping, fait qu'on vit toute la gang ensemble. C'était juste malade, vraiment malade. Là. D'être juste connecté aux gens, à la nature. Plus les clients, autre que le staff, qu'on est une grosse famille, genre une trentaine d'employés. On a les clients tous les jours, c'est rempli, t'as du monde. Puis les clients, c'est du monde qui viennent pour leurs vacances, fait qu'ils sont cool, sont faciles à connecter avec. Tu te fais des amis qui sont là de passage. Fait que ça a été un été de fou, puis j'ai eu un accident d'auto pendant mon été, puis suite à mon accident, toi, t'es venu me rejoindre, t'as travaillé les 3 dernières semaines ensemble, on les a faites ensemble au Sea Shack. Parce que tu parles du Sea Shack, puis c'est tellement un sujet que je sais déjà, qu'on s'est déjà dit, que je tombe dans l'une en mode genre, elle parle aux auditoires, mais je suis comme, non, elle me parle à moi, là. Fait que je suis comme, legit, comme... C'est ça. Legit, faut vraiment embarquer dans le tea parce que ce qu'on sait déjà, c'est. Ben, est-ce que tu veux m'interviewer ou c'est juste moi qui raconte mon accident? Basically, cet été, Maude, qui est juste devant moi ici, elle a frôlé la mort. Moi, je vais le compter comme que je le compte à tout le monde. Je suis la meilleure pour expliquer ça. Elle a passé à côté elle a frôlé la mort. Elle a frôlé la mort. La girl qui est devant moi,
elle a frôlé la mort. J'ai frôlé la mort. Et c'est pas des blagues. Elle s'est fait rentrer dedans, elle t'explique en détail après, là, mais elle s'est fait rentrer dedans par un esprit de gros camion. Puis moi, est-ce qu'on a le droit de sacrer sur notre podcast? On a dit qu'on censurait pas. Ouais, c'est juste parce que là, dire rester à les 2 secondes, ça fait un peu... Fait qu'esprit, c'est correct. Bref, elle s'est fait rentrer dedans par un énorme camion, puis je pensais que c'était un char, mais quand je l'ai vu, c'est un immense camion de la mort qui est rentré dedans, sur l'autoroute, sens inverse. Mm-hmm. Non seulement le char est rentré dedans, est-ce que elle a tombé... Non, attends, ça c'est pour l'intro. Elle a tombé en bas d'une falaise de 250 pieds. Maud s'est fait rentrer dedans par un char par un énorme camion qui roulait à genre 140 sur l'autoroute, rentré dedans sens inverse, face à face, puis bang, il l'a envoyé dans une falaise de 250 pieds parce que c'était en Gaspésie qu'elle roulait, genre c'était à 132 tout le long, c'est comme des falaises, c'est une belle montagne que tu roules puis tu vois la mer l'autre bord. Il l'a swingé en bas, elle a dévalé ça à genre 11h le soir, puis il est parti, le dos est parti, il l'a laissé pour morte. Ouais, ça, c'est encore plus crazy. Pire que ça, on a su que le dude était un criminel. C'était pas mais ça, c'est des oui-dire. Non, c'est... OK. Non, c'est pas vrai. C'est pas des oui-dire, mais l'affaire qui aurait rentré dans quelqu'un d'autre avant moi, ça, je pense que c'est un oui-dire. Le gars qui dit ça en question, lui-même, je le trosse pas. OK, mais là, moi, je parle pas du fait qu'il est rentré dans quelqu'un. Mais oui, il y avait déjà un passé, il avait déjà été en prison, c'était déjà un criminel. Qui est en prison, qui est en sortie mais je sais pas si on a le droit de tout mentionner. Ben oui, parce qu'on mentionne pas le nom. C'est ton histoire, fait qu'on mentionne pas le nom, fait qu'Amine. Mais juste pour dire, il y a eu quand même des journaux parce que ça s'est passé à Saint-André-Mont, qui est une petite ville, fait qu'il y a quand même eu dans le monde là-bas, le Saint-André-Mont connaissait toute l'histoire de Maud. C'est toi la fille, elle s'est fait payer des cafés. Là, j'étais allée dans un resto à Percé après, j'ai rencontré un couple, puis on s'est mis à jaser, puis là, ils me demandaient qu'est-ce que j'avais, parce qu'ils ont bien vu que j'avais la jambe blessée. Puis là, je leur ai conté mon histoire, puis ils étaient tellement touchés qu'ils m'ont offert un drink à moi puis à Elodie avec qui je soupais, une de nos très bonnes amies. Ouais. Puis ce couple-là, je leur ai dit il était où le spot où ce que j'ai tombé parce qu'ils m'ont dit qu'après ils passaient dans Saint-Anne-des-Monts. Fait qu'ils m'ont envoyé une photo par la suite parce qu'on a échangé les contacts. Puis ils m'envoient une photo eux devant l'endroit où je suis tombée, puis là t'as vu sur le fleuve à perte de vue, c'est tellement beau comme place. Puis là c'est une photo d'eux qui font un cœur avec leurs mains, puis ils m'ont dit hey, on n'en revient pas, on a la chair de poule, t'es tombée de là, vraiment content d'avoir fait ta connaissance puis que tu sois en vie puis que tu sois bien. Ils sont bien quétaines, mais ils sont vraiment cute, Léa, c'est des amours. Mais tu m'avais pas dit ça. Ils sont vraiment cute. Puis... ils étaient vraiment chaleureux, là. C'était vraiment genre, wow, c'est des anges, ces deux-là. Ouais, mais est-ce que j'explique un petit peu plus l'accident? Ouais. En me gardant intéressée. Parce que moi, je l'ai trop entendu, là. Même moi, je l'ai trop raconté, fait que je vais pas passer loin là-dessus. Raconte pas les détails, raconte le je vais juste dire, le soir, moi, j'habite au Sichac, fait que j'ai pas de raison de j'ai des fidgets parce que sinon, genre, je gosse sur le micro. J'habite au Sichac. Le staff, on vit là. Fait qu'on prend jamais nos chars le soir, right? On conduit juste le jour pour aller faire les petites commissions ou aller faire les activités, aller à la plage dans le jour. La seule fois que j'ai pris mon char le soir, c'est que nos parents étaient venus nous voir. Fait qu'il y avait loin un hôtel à 12 minutes du Sichac. J'étais même pas supposée prendre mon char. On avait convenu que j'allais avec eux à l'hôtel. Je laissais mon char au Sichac. Puis le lendemain, ils allaient venir me reporter pour mon shift. Fait que là, finalement, on regarde le show. Eux veulent partir à l'hôtel. C'était dégueulasse. Je m'excuse tellement. Mais il y avait un show ce soir-là, puis eux voulaient partir à l'hôtel. Moi, je voulais rester jusqu'à la fin du show. Puis j'ai eu une esti de belle soirée. Là. Fait qu'eux sont partis à l'hôtel. Finalement, je dis, je vais vous rejoindre avec mon char après le show. J'ai fucking vibé. Là. Pour vrai, je parlais avec des gars, je dis ça. Mais aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens en général. Il y a beaucoup de gars cool. Il y a des filles cool aussi. Là. Mais tu sais, comme je vibais avec les clients, c'était vraiment cool. Plus mes collègues aussi qui se rajoutent là-dedans. Fait qu'on a juste vraiment chillé, trippé. Après ça, je dis bonne nuit à tout le monde. Je m'en vais lifter. Maillard, notre ami qui est déjà en béquille, je m'en vais le lifter jusqu'en haut, je dis bonne nuit aux autres. Je pars, je me dis quelle belle soirée. Puis là, ça fait 2 mois que j'étais en camping, OK, puis qu'il pleut quasiment tous les jours. J'étais écœurée. Et moi, je sais que je m'en vais dormir dans une chambre d'hôtel. Puis j'étais allée dans la journée la voir avec maman. Puis les lits d'hôtel, c'est les meilleurs, là. C'est tellement confort. Parce que je sais pas si les gens vont comprendre. Parce que là, je me dis, le Sichac, on a-tu vraiment expliqué c'était quoi? Genre? Oui, on a dit c'est une auberge festive qui est sur la plage. C'est ça, mais auberge, normalement, tu sais, quand on pense à une auberge, c'est juste comme un bâtiment avec des chambres, des cuisines fermées, puis tout non, est là, dedans. t'as comme toute la plage, c'est l'auberge. C'est ça. T'as du camping-plage, t'as plein d'installations sur la plage, t'as des douches sur la plage. Juste pour faire court, le Sichac, c'est extérieur, t'es devant la mer. Puis c'est vraiment comme un paradis sur terre. Moi, le paradis sur terre, j'ai trouvé, puis c'est le Sichac. Parce que tu roules en auto, c'est à 132, puis tu vois. D'en haut, ça a l'air d'absolument rien. Ouais, tu as la vue sur la mer. Sérieux, je peux pas croire que l'été d'avant qu'on le découvre, on est passé plein de fois devant, moi puis les filles, puis on n'est pas arrêté. En plus, on a failli. On se dit, d'un coup, c'est une place miteuse. D'un coup, c'est une affaire de mon oncle. Parce que d'en haut, ça a l'air de rien, on s'entend. C'est une petite pancarte qui dit Sichac, tu le vois pas parce qu'il faut que tu descendes la côte, puis là, t'arrives sur la plage, puis là, tu vois tout. C'est ça, tu descends la côte en auto et
T'arrives dans le paradis sur terre. Littéralement, t'entends ce son-là dans ta tête parce que tu vois le fleuve. C'est magnifique. Je pense à dire la mer parce qu'on dirait que c'est la mer, là, ça perd de vue. Ben là, c'est un peu ça. La mer. C'est quand t'es rendu qu'il y a des requins blancs, là, on va appeler ça en mer. On va en parler après, c'est des requins blancs. Là. Ouais, ça a l'air qu'il y a des requins blancs. OK, mais dans le fond, genre, c'est ça. Puis le Sea Shack, comme moi, je te dirais que comme t'es pas à l'intérieur, t'es constamment à l'extérieur parce qu'on campe sur la plage. As-tu déjà vu une place où que tout le monde campe sur la plage? Genre, c'est pas genre en mode touriste, c'est genre le gros party, t'as des gros feux de camp sur la plage, avec des énormes feux de camp. Puis moi, genre, avant de découvrir le Sea Shack, des feux de camp sur la plage, j'en avais jamais vécu, puis je rêvais, genre, d'en faire, genre, des gros feux de camp, genre. T'sais, comme, il y a des grosses bûches de bois, des arbres, genre, couchés à terre. On est juste assis sur des gros boulots de bois, genre, puis un feu au milieu. J'espère que si t'écoutes ça puis que t'es jamais allé au Sea Shack, tu vas y aller, genre. Ben, en fait, si t'es jamais allé en Gaspésie, premièrement, va en Gaspésie, mais si t'es déjà allé en Gaspésie puis t'es jamais allé au Sea Shack, là, par contre, on t'attoie, là. Faut que t'ailles au Sea Shack. Oui, vraiment. Parce que Gaspésie, tu dis, oh, c'est l'enfer de famille. Moi, je me disais, c'est familial, c'est relax, on va découvrir le rocher percé. Pourquoi tu parles comme une conne? Parce que je pensais que c'était ça, OK, genre, pas le Sea Shack, mais la Gaspésie, dans ma tête, c'est vraiment boring. Puis je pense que dans la tête de tout le monde, tu dis Gaspésie, c'est comme, OK, tu t'en vas pas faire le party en Gaspésie, right? Mais le Sea Shack est la seule place en Gaspésie pour faire le party. Ouais. Fait que là, on en a parlé en esti du Sea Shack, fait que maintenant, t'as plus d'excuses ou va checker ça, tu vas trouver que c'est nice. Puis le tiki bar, je voulais juste dire, le tiki bar, c'est, selon moi, genre l'affaire qui fait que le Sea Shack est différent. Fait que cool. maintenant que vous savez, il y a des shows. Bref, j'ai travaillé au Sea Shack, on revient à l'accident. Je prends mon char le soir, suite à une très belle soirée, je roule direction l'hôtel qui est 12 minutes, littéralement 12 minutes du Sea Shack. Puis je texte ma mère, notre mère. Je dis, je suis là dans 12 minutes, maman. Il était genre minuit. Puis je me dis, Chris, de belle soirée. J'ai vraiment eu du fun. Puis tu sais, déjà, ça faisait 2 mois que j'étais en camping. Au début, je me disais, je veux pas que ma famille vienne me voir, ils vont me taper sur nerfs. Puis finalement, quand ça fait 2 mois que t'es en camping, puis là, ta mère, elle revient, puis là, elle t'amène de la bouffe, elle cuisine pour toi. Il y a quelque chose de réconfortant, genre, d'avoir ses parents. T'as rien besoin de faire. C'est eux qui, on est parti faire des activités dans la journée, puis t'as eux qui conduisaient. Moi, je suis assis en arrière comme un kid, rien besoin de faire. Pour eux, c'était réconfortant. Fait que je me disais, c'est donc le fun, je m'en vais les rejoindre dans leur hôtel, je vais tellement bien dormir, puis comme, c'est eux qui s'occupent de moi. Comme c'était réconfortant, puis j'avais une fucking belle soirée. Fait que pour vrai, j'étais dans un excellent mood. Puis là, je roule sur la 132. D'un côté, c'est les montagnes. De l'autre bord, t'as genre les garde-fous, les petites barrières de métal, parce qu'après, ça drop. Mais ça drop pas partout, parce que la 132, c'est un peu des côtes. Des fois, elle devient basse, des fois, elle devient haute. Puis t'as le fleuve. Là, je mets en contexte les gens pour qu'il y ait une idée. Je sais pas si toi, ça... Oh, mais ça, ouais. Okay. Fait que là, d'un bord, t'as les montagnes, de l'autre bord, c'est le fleuve à perte de vue. Puis je roulais tranquillos parce que je trouvais que c'était pas visible, parce que comme j'ai mentionné, je ne roulais jamais le soir parce que je dors aussi chaque. J'ai pas de raison de prendre mon char le soir. Fait que j'allais genre à 70 max. Mais oui, c'est genre une route de c'est 80 ou 90 la limite. Puis t'as des zones 50. Puis là, t'as un camion qui arrive en sens inverse, mais tout a l'air normal jusqu'à ce que... Tu roulais à combien? Comme 70, comme j'ai dit. Okay. Lui, je peux pas dire à la vitesse qu'il allait. J'ai su par après qu'il allait super vite, mais de mon point de vue, je veux dire, je peux pas. Tu sais, c'est d'un char en sens inverse, tu le sais pas, man. En plus. Tu le sais pas. Fait qu'il arrivait en sens inverse, tout avait l'air normal. Jusqu'à quelques mètres de moi, je le vois qui s'enligne vers moi. Genre, je change de voie. Fait que là, j'ai eu un petit moment de panique. Je klaxonne et je fous les breaks. Je me rappelais pas que j'avais foutu les breaks, mais ça, c'est les policiers qui me l'ont dit par après, là, parce que. À cause de l'enquête. Les traces à terre, bref, l'enquête, ils peuvent te le dire, là. Fait que je klaxonne, je fous les breaks. Puis comment dire, il a pas réagi en fait, il a continué vers moi. Fait que là, j'ai eu un 2 secondes de tabarnak, qu'est-ce que je fais? Genre, il va me foncer dedans puis ça va être fatal, là. J'ai vraiment eu un 2 secondes de panique parce qu'il était gros, c'est genre des espèces de camionnettes mais que dans de construction, fait qu'il transporte du matériel là-dedans. Fait que c'est immense, puis c'est comme ce format-là en plus que lui avait, c'était un extra long là, extra large, extra haut. Le pire. Il était imposant. Le plus gros. Je me suis vraiment dit genre qu'est-ce que je fais? Puis j'ai eu un 2 secondes de je me crisse-tu dans sa voie à lui vu qu'il est dans la mienne. Mais en même temps, t'es pas préparé. Oui, t'es pas préparé à ce genre de trucs-là. Fait que tu sais pas que, tu sais, souvent quand c'est juste stressant, on a tendance à on fige. Quand quelqu'un panique tu figes, tu sais pas quoi faire. Ben, surtout dans ce genre de situation-là, t'es pas préparé à réagir. Mais quand c'est que t'as pas le temps non plus de réagir. Il était rendu proche de toi. Ben, il était rendu proche de moi, là. Il était à quelques mètres de moi, là. Fait qu'il réagit pas, il s'enligne vers moi, puis moi, ben, je me dis qu'est-ce que je fais, puis j'ai pas vraiment le temps de réagir. On se frappe face à face. Le choc, les airbags ont sorti, mais je m'en rappelle même pas, là. C'était tellement. Ça t'a fait genre. Ben, d'après toi, Léa. Est-ce que ça m'a fait ou ça n'a rien fait? Non, mais je veux dire. Oui, ça m'a fait un choc. C'est quoi, du point de vue d'une victime, se faire rentrer dedans par un char? Mais comme, je peux pas te le dire parce que, tu sais, quand il y a quoi qui fonce sur toi, tu fermes les yeux, c'est ça. J'ai fermé les yeux. Fait que, of course, j'ai senti un impact, mais je pourrais pas te le dire. L'enquête disait qu'il roulait à 140. Non. L'enquête disait qu'il roulait super vite. Je pense 100 et plus. Mais non, mais plus parce que 100, c'est normal. T'as-tu vu l'enquête, toi? Non, mais ils ont dit qu'il roulait full plus vite. On m'a dit qu'il roulait vite selon les témoins.
Parce que sans, ça serait juste rouler normal sur l'autoroute, right? Non, mais c'était pas genre l'autoroute, c'était il arrivait d'une zone 50 en plus. En plus. Ouais, lui, il est encore plus. Fait qu'on se frappe, puis après ça, je vois plus rien parce que les lumières. T'as foutu les breaks. T'as-tu foutu les klaxons? Ouais, j'ai foutu le klaxon, genre. Il a pas semblé de réagir. Ouais, il a pas réagi. Fait que straight up. Fait que face à face. Puis après le face à face, la vitre est tellement fracassée que je vois pas au travers. Il fait noir total. Genre, c'est comme toutes les lumières du char s'éteignent. Il y avait juste plus rien. Puis en plus, j'ai su par la suite que mon moteur ou ma batterie, un des deux, je pense que mon moteur avait arraché, il était rendu sur la route. Puis moi, je sais plus où est-ce que je m'enligne, mais je sens que je tombe, genre je descends. Tu sais, ça drop, tu sais, quand tu tombes dans le ravin, ça donne plusieurs coups. Je tombe de face. Je suis pas en train de faire des tonneaux ni rien. Et ça, une Christy de chance. Thank fucking the Lord, thank God. Hell yeah. Parce que c'est sûr, j'aurais eu la tête fracassée, là, la hauteur de la chute que j'ai faite. Mais je tombais juste de face, puis ça donnait. Fait que je pense que je pognais des arbres ou des grosses roches, parce que ça a donné 2-3 coups. Ça, je m'en rappelle. Parce que, tu sais, le premier choc, le face-à-face, j'ai fermé les yeux, je pourrais pas te dire. Là-dedans, c'était trop intense. J'ai pas perdu conscience, j'étais consciente de long, mais ça reste que j'avais les yeux fermés, fait que je le sais pas, tu sais. J'ai pas eu conscience que les airbags sont sortis, pis tout. Mais je me rappelle, par contre, des 3-4 coups que ça a donné quand je descendais le ravin. Là, je me rappelle de moi, je voyais mes mains, puis ça faisait toum. Là, pour quelqu'un qui l'écoute, t'as pas l'image, là, j'étais en train d'imiter, moi, ça donne des coups. OK. Puis à un moment donné, ça s'arrête. Je me disais juste, j'espère que ça va s'arrêter. Puis là, ça s'arrête. Okay. Puis j'ai aucune idée où ce que je suis, c'est le noir total, genre noir total. Mes portes étaient barrées, genre plus rien, plus aucune lumière. Là, je te l'ai déjà compté, fait que dis-moi si c'est redondant. Moi, ça m'intéresse que le maudit. OK. Non, parce que là, t'es dans la partie intéressante. OK, je suis dans le jus, là. Que tu chutes, c'est qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Genre, c'est ça, je me disais vraiment... Genre, mets-nous dans ta peau, là, pour elle. Je me disais juste, j'espère que ça va s'arrêter. Puis ça s'arrête. OK. Fait que là, je prends conscience de mon environnement. Ma vitre en avant est tellement fracassée que je vois rien. Il y a de la vitre partout. Les airbags ont sorti. Mais ça, je l'ai rasé une couple de minutes après. Même là, sur le coup, tu checkes pas, tu penses pas à ça. Mais c'est ça, les portes s'ouvrent pas. Sauf que il y a quand même une craque de ma porte à moi, en fait, la porte conducteur, elle a ouvert d'une craque, mais c'est pas la partie qui s'ouvre normalement, c'est l'autre côté où il y a les pentures qui rattachent la porte. C'est là qu'elle a ouvert. Okay. Elle a ouvert d'une craque, fait que je suis capable de voir dans la craque des arbres et j'entends le son des vagues. Fait que je me dis, bon, de un, je suis proche de l'eau, je suis à quelque part, il y a des arbres, genre des gros sapins, je suis dans une forêt, je sais pas. Fait que j'ai aucune idée, je sais que je suis plus sur la route, mais j'ai aucune idée de quel bord de la route que j'ai été. Là, j'ai pas conscience de genre la carte chou. Puis c'est ça, mes portes s'ouvrent pas, fait que je crie à l'aide à travers la craque qui est ouverte. Pas de réponse. Puis en même temps, j'ai un peu peur, je me dis, celui qui m'a foncé dedans, là, je me dis, clairement, il a consommé, là, parce que j'ai klaxonné, il a pas réagi, fait que clairement, il est pas à jeun, fait que j'avais legit peur qu'il sorte de son char puis qu'il soit enragé ou quelconque, tu sais, qui s'en vienne vers moi. Je suis tellement dans une position de vulnérabilité parce que là, je suis plus capable de sortir de mon char aussi. J'essaie de me lever, le dash, il a comme écrasé mes genoux, fait que je suis capable de les bouger, mes genoux, mais pour me lever, comme c'est trop serré, genre que je peux, tu sais, il faudrait que je me pousse avec mes mains pour me glisser, mais ça donne rien parce que mes portes s'ouvrent même pas anyway. Okay. Puis j'ai de la vitre sur mes mains, fait que je me rappelle j'avais les mains en sang. Fait en gros, fait que là t'es pogné dans ton char, puis comme tu peux pas bouger, mais là je comprends pas, genre t'avais peur que le dos revienne, genre. Ben pas juste une insécurité. Parce que je me disais, imagine c'est quelqu'un de violence, clairement, je trosse pas cette personne-là, elle vient de me rentrer dedans, elle vient de me foutre dans un ravin, genre. Ouais, non. Puis, c'est ça, mon sel. Une chance aussi, mon sel était dans le cup holder que tu mets tes verres, donc en bas, il est resté là. Il a pas bougé. Puis j'ai un trou en haut qui est plus haut que je mets, qui est plus comme devant la vitre. Ça, il aurait revolé. Là, il est resté en bas. Puis aussi, mon char était loadé de stock. Loadé. Parce que, comme je mentionnais, j'étais en camping. Mais en fait, je dormais plus dans mon char qu'autre chose parce qu'il pleuvait à tous les jours. Il faisait fucking fret. Là, c'est la Gaspésie. Fait que je dormais dans mon char. Fait que j'avais mon matelas dans mon char. En plus, on avait enlevé ben du stock. Tu sais, maman Fred, il était venu me voir. Fait que leur char, il était plein de stock. Fait qu'ils avaient enlevé du stock de leur char à eux pour le mettre dans le mien, vu qu'on avait prévu qu'on prendrait le leur pour aller à l'hôtel. J'avais leur canne à pêche, moi j'avais tout mon linge, parce que rien dans ma tente, parce que les gens, quand tu vis dans une tente pendant plusieurs mois, ça pogne l'humidité. Fait que tu peux rien laisser dans ta tente. Fait que tout était dans mon char, bourré de stock. Ouais, parce que tu vis 3 mois là-bas, là aussi chaque. Fait que t'en as du stock, là. C'est ça. Puis je dormais dans mon char en dernier. Au début, je campais, puis après ça, je me suis écœurée, j'avais trop fret, fait que j'alternais camping-char, je dormais dans mon char. Okay. Bref, je tente, fait que là, je trouve mon sel, je réussis à le tenter, à le pogner. Ça me propose tout de suite d'appeler les urgences, fait que j'étais comme tout parfait. Ouais, parce que j'étais comme, j'appelle maman, j'appelle les urgences, là, ça me propose les urgences. Okay. Fait que je leur explique, j'ai dit, je viens de faire un face-à-face, il y a quelqu'un qui m'a foncé dedans, je suis tombée dans un genre de ravin, je sais pas, je suis où. Puis je vois que j'entends le son des vagues, il y a des. chill, pis tout de même, genre?
j'hyperventilais, genre, au niveau de ma respiration. Puis là, pendant que je leur parle, là, je commence à sentir ma douleur dans mon pied, dans mes genoux, mais c'est surtout mon pied, genre mon pied gauche. Là, il y a eu un délai avant que tu ressentes la douleur. Mais ça n'a pas été si long que ça, là, c'est une couple de minutes pendant que je leur parle des fun. C'est l'adrénaline, dans le fond, qui fait que sur le coup, tu l'as pas ressenti dans l'impact. Ouais, c'est ça, je commence à sentir. Dans l'impact, parce que ça l'a foncé, t'as pas fait « Ah! » Ben, parce que, tu sais, mettons quelqu'un qui se blesse en skate. Ouais. C'est un exemple. Qui est arrivé. C'est arrivé beaucoup aussi chaque. C'est que tu craques ta cheville dans le moment même, tu sais, tu le sais, tu l'as senti, mais moi, il y a eu le choc du char tellement intense que genre. Tu t'es nerveux embarqué. J'ai pas senti quand ça a craqué. Non. Ça a apparu après. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais vraiment mal dans mon. Puis là, je leur explique la situation. Fait qu'après une couple de minutes, ils me disent les secours sont en chemin. Fait que je dis parfait. Fait que là, j'appelle ma mère, que j'avais texté 12 minutes plus tôt. Je m'en viens de rejoindre. Fait que je dis allô, j'ai un accident, tu sais. J'explique, là, même affaire que j'ai eu un face-à-face, là, je suis dans le ravin, j'ai appelé les secours, ils s'en viennent. Fait que là, ma mère et mon beau-père, ils pognent leur clic puis leur claque, puis ils s'en viennent me rejoindre. OK. En panique. Toi, tu paniquais dessus? Non. T'as l'air chill, là. Tu me dis ça, t'as l'air vraiment chill. J'hyperventilais, c'est au niveau de ma respiration. Tu sais, quand t'es comme. Ouais. C'est ça. Ouais, t'es sur le choc, là. Puis je tremble un peu, tu sais, en même temps. Okay. Mais j'ai tous mes esprits quand même, là. J'ai pas perdu conscience de tout le long, là. C'est ça, tu t'es pas réveillé, genre, rendu en bas, genre. Non. OK, ça, c'est fou pareil. Puis pendant que je parle avec maman au téléphone, c'est là que j'entends. Attends. Y a-tu quelqu'un, tabarnak? OK. J'entends, y a-tu quelqu'un? Là, je réponds pas. Parce que je me dis, oh mon Dieu, c'est le dos qui m'a foncé dedans. En plus, il est agressif. Attends. Si quelqu'un sortait de là, si quelqu'un fait quelque chose, crie à l'aide. Attends, tu pensais que c'était le dos, puis en plus, tu t'es dit, OK, en plus, c'est agressif, genre? Oui. Pourquoi? Genre, la personne criait, genre, était. Ben, comme je viens de dire, elle dit, y a-tu quelqu'un, tabarnak? Puis là, moi, je me dis, non. Il vient de me foncer dedans. Il a pas réagi quand j'ai klaxonné, fait qu'il était plus là. Là, il vient de se réveiller. Il a réalisé qu'il a foncé dans quelqu'un. Fait que j'osais pas parler. Mais finalement, il arrive avant qu'il arrive à côté de moi, là, j'entends « Salut, mon nom, c'est nanana, s'il y a quelqu'un... » OK, mais attends, t'entendais c'était pas descendre, fait que t'as dû capoter? J'entendais pas les pas, là. Non, mais il a descendu, tu t'es dit « Le fou me court après. Le fou revient me chercher, genre. » Mais j'ai pas capoté, c'est juste que j'osais pas faire du bruit. Comme s'il me trouve, il me trouve, mais je vais pas crier. Je suis comme pas sûre, je trosse pas cette personne. Puis là, j'entendais comme là finalement j'entends deux voix parler, j'entends quelqu'un dire hey, je m'appelle telle personne, j'ai tel âge, je suis avec mon ami, c'est ça son nom. Ça j'ai aimé que les gens s'identifient, ça te met à l'aise. Puis là j'entendais hey, je suis même pas sûre d'aller voir j'entendais la personne dire à l'autre je veux pas aller voir. Je suis même pas sûre de vouloir aller voir sur quoi qu'on va tomber, tu sais. Et eux s'attendaient à tomber sur quelqu'un de probablement mort. Finalement, ils arrivent à côté de moi puis ils ont à peu près mon âge, 2 gars, une fille. Là, c'est ça. Il essaie de m'aider, tu sais, il tire ses portes du char parce que le char, il s'ouvrait plus, rien. Sauf que je leur ai dit. Attends, eux, ils pensaient que tu étais peut-être morte. Fait qu'ils ont-tu fait comme. C'est quoi leur réaction quand ils t'ont vu? Ils ont fait comme. Tu me demandes des détails, Lélie. Ok, je m'excuse. Tu me demandes vraiment des fucking détails, là, d'après toi, là. Est-ce que je me rappelle? Ils ont fait. Ses yeux ont ouvert un petit peu plus. Ils ont fait. Surprise! Never mind. Keep going. Excuse, là, mais... Non, c'est ce que j'aime. Moi, j'aime le côté psychologique de la chose plus que genre les événements. Genre, genre qu'est-ce que tu t'es dit? Ils ont été surpris. Donc, ok, non, voilà. Continue. Moi, j'étais en état de choc. Fait que je le sais pas comment. Tu pleurais même pas? Non, je pleurais pas. Puis, c'est ça. Ils disaient, hey, veux-tu que j'essaie d'ouvrir la porte? Mais moi, les secours, ils m'avaient dit, si t'es pas plus en danger, tu te bouges pas. Puis, vu que je commençais à sentir que j'avais extrêmement mal dans mon pied et mes genoux, je me disais, probablement que je suis blessée, je sais pas à quel niveau, je veux pas empirer, fait que je veux pas bouger. Ouais. Fait que là, j'aurais dit, touchez pas à mon fucking char. Touchez-y pas, les secours sont en chemin. Puis là, eux, ils m'apprennent que le camion de l'autre est resté en haut. C'est comme ça qu'ils m'ont trouvé. Puis ils disent, l'autre est pas là, il est parti, il y a personne en haut. Il y a un camion vide. C'est de même que j'apprends. Puis après, les secours arrivent. En fait, c'est un pompier qui arrive en premier. Fait qu'il défonce la vitre du côté passager à côté de moi pour pouvoir rentrer. Puis là, quand lui arrive puis qu'il me dit que les autres sont... Non, c'est pas vrai. Lui, il rentre dans le char, il vérifie mes signaux, il se présente super. Lui, il avait vraiment son rôle, c'était de s'occuper de moi, là, vraiment. Ton état. Autant physiquement que mentalement, il était vraiment là. Le support mental que j'avais besoin. Il était vraiment comme tu vas être correct. Puis je sais pas, les mots qu'il disait, il était super rassurant, comme genre vraiment personne rassurante, là. Fait que ça fait du bien dans un état de choc. Ouais, puis quand lui est arrivé, ben là, les 3 autres, ils se sont fait dire de remonter. Puis là, le pompier, il m'explique que ça va être plus long que prévu me sortir de là parce que c'est vraiment à pic. Il me disait, où est-ce que t'es? Moi, je pense que c'est juste un ravin. Moi, j'ai toujours aucune idée que je tombe en bas d'une falaise, là. OK. Fait que lui, il me dit, c'est vraiment à pic, ça va être plus long, descendre la machinerie parce qu'il faut qu'il arrache la porte pour me sortir de là. Fait que bref, il m'accompagne tout le long.
Puis, dans ma tête à moi, ça n'a pas été si long que ça, mais maman m'a dit que ça prend à peu près 1 heure là, avant qu'il me sorte. Puis finalement, c'est ça, il descend de la machine, il arrache ma porte, il me sort de l'auto, puis il me met dans une... Moi, ça avait l'air d'une civière, mais il appelait ça un basket. J'étais couchée dans une espèce de panier. Puis là, son 4 à m'a remonté, puis ils ont pris un genre de sentier qui était à peu près à 200 mètres d'où ce que j'étais. Mais je les vois suer. Parce que c'était trop à pic. C'était trop à pic d'où ce que j'étais, fait que c'était comme plus loin. Mais il suait, là, genre, il forçait en esti pour me remonter. Puis moi, j'étais comme, échappez-moi pas, tabarnak, parce que genre, je suis blessée. C'est comme, je viens de tomber, je viens de... c'est ça. Puis il me remonte dans civière, puis il m'amène à l'hôpital, puis... OK, mais ça, tu sais, t'es long. Mais, c'est ça. Quand le pompier, il m'a dit, OK, ils sont là, puis là, ils sont arrivés avec la machine pour la porte, c'est comme, là, la pression relâche. Puis la fois qu'on s'était perdu en forêt, ça avait fait ça. Tu sais, quand on avait appelé les secours, là, après 2 heures de perdu. Puis que là, l'urgence nous avait dit, OK, on est en chemin, bougez pas. Là, c'est quand ta pression relâche. Quand tu sais qu'on va te sortir de là, c'est là que tu te m'as broyé. Cette fois-là, je pensais pas brailler pour ça. Là, on est good, on va sortir. Finalement, quand on a dit, hey, fuck off, on give up, on appelle. Puis que là, ils nous disent, la fois de la forêt. Mais attends, c'est pour pas que les gens qui écoutent comprennent plus de quoi tu parles. La fois, parce qu'on s'est déjà perdu, moi, puis là, en forêt. Là, c'est une autre anecdote. La police est venue nous rechercher. Quand on dit perdu, c'est pas des blagues, on avait tout essayé. Bon, on a fini par give up. Pas capable, on contactait nos amis, bref. Mais ça, c'est une autre anecdote. Mais ça, c'est une anecdote de fou. Mais juste dire, pas autant que l'accident. C'est une petite anecdote. C'est de la petite bière. C'est juste une anecdote drôle. Parce que comme crime. Qui se passe dans une forêt au point d'appeler la police? Mais en gros, c'est cette fois-là. C'est quand ils nous ont dit on était en chemin que là on s'était mis à broyer puis je pensais pas broyer. On avait c'est ça. Oui, moi on avait broyé les deux. Merci au téléphone, merci. Merci. En ravalant notre mort. On l'emmène-tu découverte, êtes-vous correct? Ah ouais. Hey, bien correct, le gros. Mais ouais, fait que mon accent, c'est ça. Quand que le pompier, il me dit, OK, il arrive avec la machine pour arracher ta porte, là, on va te sortir. Là, je me suis mis à pleurer, tu sais, parce que. C'est pareil. C'était comme, OK, je suis pris. Genre, je sais pas, c'est la pression qui descend. Parce que crime tout le long, t'es en mode genre. Ouais, fait que là, je pleurais. Puis là, il me remonte dans civière, puis là, je vois maman, je vois Fred, notre beau-père. Fait que là, je me mets à pleurer. Puis une fois rendu dans l'ambulance, puis que là, l'ambulancière, elle me parle, là, c'était vraiment chill. Là, c'est comme la pression. Là, j'y parlais, j'y jasais. Là, j'ai eu le temps de pleurer. Je suis correct. Là, ça fait que ça va faire à peu près 2 heures là, de l'accident. Je le sais que j'ai aucune blessure grave. Là. Ils m'ont checké, ils m'ont tout tâté. Je le sais que autre que mon pied puis mon genou, je me dis, c'est clair, j'ai de quoi te casser, mais physiquement, j'ai toute ma tête, j'ai pas eu de commotion. Ben, je le sais pas si j'ai une commotion, mais tu sais, c'est ça, je me sens en vie, je me sens pas en danger de mort. Fait que tu sais, là, pour vrai, la pression est retombée. J'y jasais, elle me propose du fentanyl, ce que je refuse. C'est que pour avoir parlé avec mes amis, il y en a bien qui sont genre, t'es conne, tu le prends. Au pire, tu le revends. C'est ça que je me suis fait dire. Ouais. No way, qu'est-ce que je vais faire avec du fentanyl? Okay. Non, moi, ça me faisait peur. Je vais pas prendre du fentanyl. Ben, c'est bien correct. Bref, ils m'emmènent à l'hôpital. Puis, pour vrai, le soir même, tu sais, ils m'ont checké puis ils m'ont laissé repartir. Genre, je suis allée dormir à l'hôtel. Attends, moi, je comprends plus rien. C'est fou. Genre, tu passes de cet accident-là, parce que tu... Puis Saint-Anne-des-Monts, juste pour dire, t'es en Gaspésie, fait que t'as pas d'attente. T'sais, j'arrive à l'hôpital. Puis il devait être rendu genre 1h du matin, il y avait pas un chat. Okay. Le monde sont zéro stressé, ils m'accueillent full gentil, ils me checkent. Ils me disent bon ben, ils me mettent un bandage, puis là ben demain il revient à 8h faire des scans parce qu'à cette heure-là, tu sais, ils peuvent pas faire des scans. Fait que je repars, puis c'est vraiment avant que tu me permets-tu de 100%. Okay. Avant que dans le sens où toi tu pensais que c'était un petit ravin, puis là tu as réalisé quand il remontait que c'était énorme. Puis là je veux dire à quel moment, genre, quand t'as vu, mettons, maman ou Fred, t'as-tu compris que c'était gros ton accident? Genre, y a-tu quelqu'un qui t'a dit. Il arrêtait pas de me dire, rendu à l'hôpital, là, il faisait des jokes là-dessus, c'était quoi ton modèle de char? Ah ouais. Il me disait, c'était quoi ton modèle en joke? Tu me dis ça, moi, je m'en vais m'acheter ça à l'instant, ou ben, rajoute-toi ça. Ou sinon, il me disait. Pourquoi il faisait des jokes sur le modèle? Parce qu'il disait, comme ton char t'a sauvé la vie, là. Les gens me disaient, ben, c'est impossible que tu sois en vie ou que t'as l'air correct, là, à part que t'as mal à ta jambe, tes jambes, t'as l'air correct. Puis il me disait, toi, t'as une bonne étoile. Toi, t'as une bonne étoile. Je me suis tellement fait dire ça. Puis là, ma mère aussi arrêtait pas de leur dire, t'as une bonne étoile, quelque chose t'a sauvé, ton char. Fait mais c'est le lendemain que j'ai pris conscience de ça. Okay. Parce que le lendemain, ben là, je vais continuer en étapes. Ouais. Côté antidouleur, là, juste dire, j'ai juste tout ce que j'ai consommé, ça a été des Advil extra fort au moment où j'ai quitté l'hôpital. Ils ont fait, hey, en partant, veux-tu des Advil extra fort? OK, fait que toi, dans l'ambulance, non, aucune antidouleur. J'étais allée dormir à l'hôtel. Ça a été tough, m'endormir, là. Tout le monde ronflait. Ma mère, mon beau-père, mon demi-frère, les 3 ronflent. Moi, ça a été fucking long avant que je m'endorme. Le lendemain, je me réveille, on retourne à l'hôpital, fait des scans, puis là, j'avais vraiment mal dans mes 2 genoux et mon pied gauche. Quand je me réveille le lendemain, un de mes 2 genoux me fait plus pantoute mal. Tu sais, la veille, mes 2 genoux me faisaient autant mal, genre égal de douleur. Pourtant, le lendemain, un complètement correct. Puis quand on fait les scans, ben là, j'ai mon genou gauche et ma rotule, c'est dans le genou, c'est fracturé. Et le pied gauche, donc du même bord, les 2 os dans mon pied.
Puis une fucking chance que c'était du même bord. Imagine, ça avait été le genou d'un bord et le pied de l'autre bord, j'aurais pas pu marcher, j'aurais été handicapée des deux jambes. Tu sais, là, au moins, je pouvais me déplacer. Oh my God. C'est vrai que ça aurait été horrible quand ça, on là, pense. je remercie la vie. Là. Parce que juste le bout que j'ai été, je suis tellement chanceuse, j'ai vraiment pas été long. Ça a tellement passé vite. Tu sais, j'ai été un mois vraiment béquille que je peux pas mettre de poids. Après un mois, je pouvais déjà mettre du poids, fait que j'avais moins besoin de mes béquilles. Tu sais, je pouvais utiliser mes mains. J'étais déjà plus autonome. Après le deuxième mois, plus besoin de béquilles. Tu peux marcher sur tes deux. Fait que pour vrai, ça a tellement passé vite. Je me considère vraiment chanceuse parce que pour l'avoir vécu, puis toi, tu l'as vécu longtemps aussi. Là, toi, t'avais été longtemps en béquille. Là. C'est rough qu'elle dog. Tu peux rien faire. Tu peux rien prendre dans tes mains parce que t'as besoin de prendre tes béquilles, monter des marches, tu peux pas. C'est là, tu dois demander à tout le monde. Puis je vivais tellement le meilleur été. Puis si ça avait dû mettre un terme à mon été. Parce que, tu sais, mettons que j'aurais eu les deux jambes handicapées, j'aurais eu besoin de tout le monde pour tout faire. Je serais pas restée aussi chaque. Je serais revenue avec ma mère à la maison. Puis ça aurait vraiment mis une fin à mon été, puis ça aurait été vraiment poche. Fait que je suis chanceuse pour vrai dans tout ça. Là. Que c'est la première fois que tu pars comme. Parce que, on a toujours habité chez nos parents. C'est la première fois que je suis partie de la maison. Pendant genre une bonne couple de mois à 9 heures de route. T'es en poche à Montréal. La vue sur la mer à tous les jours. Mon lieu de travail, j'avais pas l'impression que c'était un lieu de travail. T'es arrivé là-bas, tu connaissais un ami là-bas. Ah, c'est vrai. Un ami qui n'était pas un ami proche qu'on avait vu non une plus, fois. C'était un bon ami, mais pas si proche que ça, dans le sens où on habite loin, fait que je le vois pas. Dans le sens où cet ami-là, c'est parce que l'été d'avant, quand on avait été au Chichac, on l'avait rencontré. Fait que puis on l'avait revu après à l'Halloween. C'est ça. Fait que tu sais, c'est tout genre, c'est pas un ami full proche, mais c'est un bon ami quand même. Ouais. Ben là, c'est devenu un ami full proche. Fait que t'es allé, t'as vécu ce trip-là, genre de comme, let's go, je m'en vais travailler là-bas, puis je dors là-bas, puis j'étais avec la même gang que l'été. J'ai jamais eu l'impression de travailler pas une seule seconde. L'environnement de travail était tellement cool, là. C'était l'opposé de t'es une machine. T'as pas le droit de gosser sur ton sel, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de faire ci. Tu sais, là, j'avais le droit de quitter l'accueil, d'aller me canter, voir la vue en avant, d'aller me prendre un café à la cantine, de revenir. Je suis là avec les clients, d'aller me cuisiner de quoi, de revenir. Les clients étaient tellement cool. Pour vrai, non, c'était juste la vie de rêve. Là, ça, là, pour vrai, là, c'est insane, genre. Maintenant que j'ai cette expérience de travail-là, je suis plus sélective. Je suis comme, OK, je sélectionne mon environnement de travail. C'est pas humain de se faire traiter comme une hostie de marde. Excuse pour mon mot. Il y a tellement des jobs qui sont poches. Parce que là, si on part là-dedans, on va dérailler. Ça va être un autre sujet de podcast. Mais au pire, on en parle juste après. Si on a encore du temps, on en parlera juste après. Là, parce que là, on était. Je pense qu'on a du temps. Ça fait juste une demi-heure. Ouais, parce que moi, pour avoir travaillé aussi chaque, j'ai aussi envie de partager mon expérience juste pour. On fera une conclusion là-dessus. Au pire. Mais dans le fond, c'est ça. Pour continuer mon accident, le lendemain, j'ai fait mes scans. J'ai su que j'avais une fracture, 3 fractures au total. Puis on a été voir la falaise et je savais pas que c'était une falaise, juste vous dire. Je ne savais pas. Parce que c'est ça, toi, genre, maman puis Fred, moi, c'est parce que ils ont capoté eux autres. Fait quand t'es revenu à l'hôpital, quand t'es revenu à l'hôpital, ils ont eu on arrive sur place et là, on attend 1 heure de temps avant qu'ils remontent, notre fille. Fait qu'ils ont eu le temps de paniquer. Fait que pour eux, ça a été plus stressant, legit, que pour moi. Parce qu'eux, ils en reviennent toujours pas, là. Ma mère, dès qu'on en reparle, puis là, ça devient redondant comme sujet. Ben, pas que je suis tannée, mais pas mentir qu'on l'a raconté plusieurs fois. À toutes les fois, maman a sûrement broyé. Fred, il redit à quel point il remercie la vie, puis mon Dieu qu'il paniquait, puis mon Dieu qu'il s'attendait pas à me voir ressortir de là correct. Non, parce que moi, si je peux rajouter mon côté de l'histoire, là, genre, moi, chez nous à Terrebonne, nos parents sont en Gaspé, puis là, quand ils reviennent, ben, tu sais, c'est sûr qu'on s'est appelé puis tout, là, puis j'ai su ton accident. Je t'ai fait ça. Mais quand ils sont revenus, genre, quelques jours plus tard, ils sont revenus à Terrebonne, ils sont revenus de la Gaspésie, puis ils étaient pas chill. Ça, faut en parler. Moi, je les ai pas vus, le retour à la maison, je sais pas comment ils étaient. Sont revenus, puis tu sais, je veux dire, moi, je vais pas capoter, même si les gens se seraient attendus à ce que je sois la première à capoter, tu sais. Oui, parce qu'on est vraiment proches. Écoute. Mais c'est ce que toi, t'as pas vécu, t'as pas une conscience, t'es tellement loin de moi. Si j'avais été là, t'as vécu quelque chose de différent de moi. J'aurais capoté. C'est sûr. Quand il aurait dit, genre, vous pouvez pas descendre, c'est trop, parce qu'ils ont dit ça en Fred, vous pouvez pas descendre, vous allez pas remonter, c'est trop. T'aurais dit, non, je descends en rappel, moi, j'aurais dit, non, j'aurais descendu, là. Je te garantis, comme, je vais pas, pour vrai, comme, si j'avais été là, tu veux même pas savoir comment j'aurais été une vraie folle. Genre, mais toi, tu l'as su le lendemain. J'ai su le lendemain par toi qui était chill, qui me FaceTime. Fait que t'as pas eu le choc, tu sais, t'as pas comme. Pour toi, ça a pas été stressant. T'as fait, OK, ma soeur est correcte, genre. Ouais. Parce que, rendu là, je veux dire, j'ai tellement travaillé fort à comme pas stresser à rien puis à faire la méditation que. T'étais vraiment dans une vibe méditation. Oui, j'ai médité tout l'été. Ça m'a fait du bien comme tout seul. Genre. Fait que j'ai tellement médité. En tout cas, bref, fait que pourquoi que je capoterais puis je me mettrais à paniquer? Parce que je sais que certains. Mais moi, quand tu m'as dit ça, je me suis dit pourquoi j'ai pas plus de réactions, genre. Puis là, je me suis sentie mal, je me suis dit, Chris, j'ai vraiment l'air de pas m'inquiéter pour ma soeur, tu sais. Puis là, j'avais peur de pas. Mais je me suis dit, dans la vie, c'est fake d'en mettre pour montrer que tu cares. Rendu là, je vais juste être moi-même. Oui, ça aurait rien servi que tu
face à sa blonde pleurer. Non, fait que j'ai pas... Je vais être honnête, j'étais vraiment chill quand tu m'as dit ça. Ouais. Mais j'étais genre, what the fuck? Dans le sens où, voir que ça t'est arrivé, genre, je t'ai posé plein de questions, je voulais tout savoir, j'étais what the fuck? Mais j'étais pas en train de paniquer parce que j'étais comme, OK, t'es en béquille, ta jambe est cassée, mais t'as toute ta tête, t'es là, genre... Qu'est-ce que tu veux rendu là qu'on fasse, genre? Tout est beau. Genre, quand tu m'as appelé, tu me parlais de toi-même, puis t'étais full relax. T'étais pas en train de paniquer, tu pleurais pas. Tu me parlais relax. T'allais chercher un lunch au market pas, j'ai été faire ma déposition, j'ai été faire mes scans à l'hôpital. Là, tu me jasais ton accident. La journée était tranquille, là, j'appelais du monde pas mal pour leur raconter, j'appelais nos amis proches. C'est ça. Puis si t'avais été toute seule, j'aurais paniqué. Genre, mettons mais là, quand je te FaceTimais, les plans étaient vu que ma mère, notre famille, ils venaient me voir en Gaspésie. Eux, ils continuaient leur road trip. Normalement, ils s'en allaient à Percé, rejoindre cousins, cousines, tantes, parce que notre tante puis nos cousins, cousines, eux autres, ils vont à chaque été. Là. Eux autres, ils vont vraiment tout le temps. Puis ils ont une maison familiale du bord à leur père à Percé. Fait que c'était prévu que notre mère allait là. Fait que là, moi, à cause de mon accident, c'est sûr, j'allais pas travailler. Parce que toi, normalement, t'es supposé comme travailler le lendemain puis à tous tes jours, là. Ouais, le lendemain, j'avais un chiffre, là. Mais là, OK, vu que t'as eu ton accident, j'ai pris un arrêt de travail de 2 semaines. Parfait. Fait que ma mère a dit, je t'emmène à Percé. Moi, j'ai comme, tu m'emmènes à Percé. En plus, c'est une maison familiale que je suis pas retournée depuis des années. J'ai des super beaux souvenirs de quand t'étais jeune avec nos cousines, on tripait nos vies. Puis Percé, on va pas se mentir, c'est tellement beau, le rocher Percé. Fait qu'en gros. Fait que moi, quand tu m'as FaceTimé, tu disais, eh ben, là, ils vont l'emmener à Percé, elle va être avec nos cousins et cousines, elle va être entourée. Fait que, ouais. Parce que tu m'as expliqué que tout le monde prenait soin de toi, puis je l'ai vu. Mais si tu m'avais appelé, puis il y avait pas, genre, de la famille qui était venue te rejoindre en Gaspésie, puis t'étais tout seul, là, j'aurais paniqué, tu comprends? Là, j'aurais peut-être eu une émotion, j'aurais pleuré. C'est ça. Fait que toi, t'as pas paniqué, t'as pas été sous le choc, mais on a d'autres de nos amis proches qui l'ont vraiment comme vécu, comme beaucoup d'émotionnel. Puis ça t'a fait justement douter un peu, genre, je fake-tu des émotions, mais non, fake pas des émotions. Non, mais t'as pas. Moi, je me suis dit, j'ai pas faké. Je suis restée fidèle à moi. Mais c'est parce que toi, par après, j'étais comme autre d'avoir pensé que je m'en calisse parce que je suis pas en train de. What the fuck? Je suis pas en train de brailler dans le téléphone. Tu comprends? J'étais vraiment correcte. Ouais. Ben, c'est sûr, je me suis posé des questions un peu. Voilà. Fait que je me sens parce que j'ai vu, parce que certains de mes amis ont comme beaucoup plus eu de réactions que toi, mais en même temps, je veux vraiment pas que tu te sentes remis en question. Parce que je me suis juste posé des questions t'es venu me voir en Gaspésie, t'as passé tout le reste avec moi, tu t'es méga occupé de moi, tu me l'as dit à plusieurs reprises, Maud, je fais tous tes services, tu t'assois. Comme, fait que t'as aucunement à te remettre en question parce que c'est de quoi t'as pris en tabarnak soin de moi. Okay, mais ouais, non. T'as pris soin de moi, t'as même pris soin de mon ami aussi qui est aussi en béquille à cause de son accident de skate. Pour avoir vécu un 6 mois en béquille, mais comme dans ces 6 mois-là, j'étais vraiment, vraiment laissée à moi-même, genre. Ouais. Le monde se colissait de moi. Puis j'étais vraiment un fardeau pour tout le monde. Puis en plus, je suis en dépression parce que moi, genre, ça, c'est une histoire qui serait dans un autre prochain épisode. Ouais. Mais basically, genre, j'avais mal à ma cheville puis personne ne savait pourquoi. Puis bref, j'étais en béquille juste en espérant que ça fasse plus mal. Tout une sorte qu'on a su par après que j'avais comme un cancer bénin dans ma cheville puis j'ai eu une genre de semi-opération. Mais bref, il y a eu comme des mois et des mois où ça a scrappé un peu mes plans, que je marchais plus puis j'étais en béquille puis sans savoir pourquoi. Puis à chaque mois, j'espérais genre qu'il y avait des avancées parce que je faisais plein de tests mais ils voyaient absolument rien. Finalement, à chaque mois on me disait on sait pas ce que t'as. Fait que bref, pour le moral c'est rough. Pour le moral ça l'a parce joué que t'as vraiment. Pas de blessure, t'as rien eu, t'as juste une douleur qui apparaît out of nowhere. Puis là on dit ben t'as peut-être une blessure, fait que mettons en béquille, marche plus sur ta cheville, puis peut-être ça va se guérir, mais pour un temps indéterminé, tu sais pas, tu perds ta liberté, puis on le réalise pas à quel point être en béquille, tu perds ta liberté là, tu sais. Les gens le prennent pour acquis leurs 2 jambes, mais je te dis là, c'est vraiment un bonheur de pouvoir marcher, sauter sur ses jambes, être libre, être indépendant, pas besoin de demander à personne. C'est parce que le pire, c'est que depuis mon enfance, quand genre il y a des amis en béquille, whatever, genre c'est cool, on essaie tout le temps leur béquille, on trouve ça l'air cool, mais dans le fond, c'est vraiment pas cool d'être en béquille. Mais toi, si t'as quelqu'un dans ton entourage qui est en béquille live, là, prends soin de lui, s'il te plaît. Prends soin de lui. Demande s'il y a besoin de quelque chose, là, puis sois là autant émotionnellement. Non, je suis chill parce qu'on n'ose pas, on se sent mal, on n'ose pas demander. J'ai senti que j'étais un fardeau en béquille, fait que j'ai agi comme si je dérangeais le monde. Fait que au lieu de juste être vrai puis dire aux gens comme hey, genre le 2 secondes que ça va te prendre faire mon service, ça te fera pas si chic que ça comparé à toi l'heure que ça va te prendre. Mais moi j'ai genre vraiment agi comme si j'étais un fardeau puis je me sentais mal puis je prenais tu sais puis c'est un peu la manifestation, je crois tellement à ça. Si t'agis en pensant tout de suite que tu déranges les autres, c'est peut-être l'outcome que tu vas recevoir genre. Puis toi genre tu t'avais pas à déranger tes collègues au début tu sais en Gaspé genre. Fait que ça c'est fou même quand le monde dit on va prendre soin de toi, tu te sens quand même mal genre. Fait que pour vrai genre puis c'est ça puis les béquilles genre ça a l'air chill, mais comme pour avoir été en béquille, genre, c'est juste long marché parce que tu avec tes béquilles. T'avais-tu mal aux aisselles, toi? Oui, j'avais mal au bras. J'étais plus capable. Puis c'est pour ça que je suis méga contente parce que après 1 mois, même avant 1 mois, là, j'avais, après 2 semaines, plus capable au niveau des aisselles. J'ai des bleus, c'est endolori parce que tout ton poids est là, fait que les béquilles, ça fait vraiment des bleus. Puis moi, au moment où j'étais plus capable, j'ai eu mon rendez-vous puis ils m'ont dit, tu peux mettre du poids, j'ai une botte de marche, je peux mettre du poids là-dessus, fait que plus besoin de mettre tout ton poids sur tes béquilles. Thank God.
Je peux même pas imaginer. Fait que je pense que j'ai fait max 1 mois à mettre tout mon poids. Je peux même pas imaginer 6 mois, là. Parce que je l'aurais pas toffé plus longtemps de mettre mon poids là-dessus, là. Non. Je peux pas imaginer ceux qui sont longtemps en béquille, là. Mais moi, Comme c'était le toi, fait là. que quand j'étais en béquille, c'était plus long marcher, puis tout le monde marchait au même niveau. Tous mes amis marchaient au même niveau. Les gens niveau. pensent pas à t'attendre. Puis moi, j'étais en arrière, puis je devais demander de m'attendre ou juste accepter que j'étais en arrière. Puis en dernier aussi, c'était que, mettons, genre, tu sais, mettons, ça te pique la tête, ça te pique la jambe, ben, genre, tu t'arrêtes, ben, tu marches, puis tu te grattes ou whatever. Quelqu'un peut se gratter en même temps de marcher. Ouais. Toi, faut que tu t'arrêtes. C'est un exemple. Mais moi, c'est ça, je devais m'arrêter parce que mes mains, c'est ça qu'on le réalise pas. Tu dis, mais c'est pas si pire, t'es en béquille. Ce que j'avais pas réalisé puis que j'ai vraiment su quand j'ai vécu en béquille, c'est que t'as pas de mains. T'as comme plus de mains. Tes mains tiennent tes béquilles. Genre, si t'as pas tes mains, tu peux pas marcher. Genre, fait comme, t'as pas accès à, genre, juste prendre ton sel, checker ou juste te moucher pendant que tu marches. Genre, faut que je m'arrête de me moucher. Tout. On mettra une photo à l'écran ou, en tout cas, on verra là, si c'est pas compliqué, mais la meilleure affaire, tu tapes des cups de beer pong sur des 2 béquilles. Moi, grâce à mes amis Soulon qui avaient des cups pour boire. Non, mais, en vrai, les cups, c'est juste vraiment pratique. Moi, je mettais mes clés, mon sel là-dedans. Mes amis qui étaient déjà en béquille aussi chaque ont fait ça. Fait que quand moi, j'étais en béquille, ils étaient comme mode, on l'a l'affaire, on tape ça, j'ai rien eu à demander. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait. Puis le monde riait. Le nombre de fois que les clients m'arrêtaient parce qu'ils voulaient juste dire à quel point ils trouvaient ça cool, ou bien qu'ils trouvaient ça bright, ou ils trouvaient ça drôle. Il y en a qui me demandaient, c'est-tu pour quêter de l'argent? Puis j'ai dit, ouais, en joke. Puis il y en a avec qui, il y a 2 filles, je leur ai raconté mon histoire, comme à presque tout le monde qui me le demandait. Puis ils étaient vraiment, on niaisait, là. C'était tellement drôle. Puis je riais avec eux, puis en même temps, ils étaient comme épatés de l'histoire. Fait que là, ils ont dit, puis ils ont mis de l'argent dans mes cups en niaisant. C'est vrai, en fait. Fait que je me suis fait de l'argent. Moi, il y a tellement de monde en Gaspé qui était comme, c'est pour quêter de l'argent, ça, parce qu'ils pointaient toi puis les autres, nos collègues en béquille, puis j'étais genre, non, c'est pour les. En tout cas, ça paraît que tu sais pas c'est quoi être en béquille. Genre, c'est pas pour mettre de l'argent, c'est juste pour mettre ton sel. Genre, juste tu peux mettre ton sel. Clés, mes clés, mon sel. Juste comme tu te mouches ton papier, tu le laisses là-dedans, tu t'en vas jusqu'à la poubelle pour le jeter. Sinon, juste de l'endroit où je me suis mouchée à la poubelle, je le transporte comment, mon papier de mauve, tu sais. C'est ça, j'ai un petit cup, au moins, je peux le mettre là-dedans. Tu sais, mettons, moi, genre, mais c'est pour elle, là, faut pas que je parle de mon expérience de béquille parce que je me dis ça va être sur un autre épisode, genre. On peut faire ça sur un autre épisode. Genre, tu sais, comme tout était chiant, genre, même quand j'étais au resto avec mes amis. Dis-le. Okay, ben, on était au resto entre amis, puis là, genre, on est aux Galeries Terrebonne, là. Genre, on se prend juste comme du poulet rouge. Puis là, genre, quand j'allais prendre mon bol, je suis comme, mais j'ai pas de main. Fait que là, je demande au gars qui. Ben, j'ai pas de main. J'ai des mains, là, mais en tout cas, je suis en béquille. Fait que je demande au gars qui travaille là de me mettre dans un sac pour que ça s'emmène mieux. Mais comme mes amis, genre, sont tout en avant de moi. Puis j'étais tout le temps la dernière arrivée. Puis j'étais la dernière commandée. Puis il s'en va s'asseoir aux tables. Puis comme, il me laisse ça. Puis c'est correct. Genre, je veux pas demander d'aide. J'ai peur, j'ai pas envie d'être un fardeau. Mais comme j'avais une de mes amies qui était super fine, qui m'a même pas demandé. Roxane. Je l'adore. Elle a même pas demandé, là. Elle a juste pris le sac. Puis là, je me sentais mal. Puis encore là, si ça refaire, genre, respire, girl. Genre, mais non. Pourquoi tu te sens mal de ça? Ça fait juste prendre ton repas, ton petit sac. Alors que t'es en béquille, genre, of course, comme, tu sais, c'est la base, tu sais, de faire ça pour son ami en béquille, de juste transporter son repas. Mais toi, c'est parce que t'étais comme habitué de tout le temps te faire laisser derrière. Fait que... Je sais pas, mais c'est parce que, mettons, quelqu'un handicapé, c'est la pire affaire, la dernière affaire qu'il veut, c'est être victimisé, genre. Il veut être traité normalement, genre. Parce que, j'ai juste été en béquille, là. Comme, imagine les vrais gens handicapés, comme, comment ça doit être horrible. Mais ces personnes-là veulent, tu sais, pour l'avoir vécu en béquille, tu veux pas que les gens te prennent en victime. Mais le problème, c'est que là, je réalise, là, qu'au final, les gens auraient pu te prendre en victime, ça aurait pas été si grave, genre. Comme, parce que finalement, j'aurais juste dû, genre, dire, ouais, genre, je suis écœurée d'être en béquille. J'aurais juste dû, au pire, me victimiser, je sais pas, genre, comme, qu'est-ce qu'il y a de si mal à ça, genre? Qu'est-ce qu'il y a de si mal, genre? Comme, je sais pas. Fait que juste le fait qu'elle m'aide, j'étais comme, gênée. Bref, gars, si c'est à refaire, là, il y a bien des affaires vraiment, genre. Mais ça, c'était la moi, I guess, comme. Parce que quelqu'un te demande, t'as-tu besoin de quelque chose? T'es comme, parce que t'hésites. Ah non, je suis correct. Tu sais, j'osais pas. Mais dans le fond, le conseil que je donnerais aux gens, c'est de pas demander, hey, je t'aide ou je fasse de quoi. Fais juste, fais-le. Aide la personne en béquille tout de suite. Genre, non, tu t'assois, je transporte ça, je fais tes affaires. Ouais. Parce que sinon, si tu me demandes, veux-tu que je t'aide? Par où commencer? En vrai, c'est que si je commence à te dire oui pour ça, c'est que rendu là, toutes les affaires, je t'ai demandé, puis j'ai pas envie de tout te demander. Fait que rendu là, je me débrouille, je m'arrange déjà, ça me fait chier, je le fais déjà, je m'arrange déjà, fait que je vais juste continuer de m'arranger, tu sais. C'est ça. Puis comme moi, quand je suis en béquille, toi, vu que je suis à l'aise avec toi, j'ai pas de filtre, on sort jumelle, on est ensemble. Fait que t'es la seule à qui je demandais mes services, puis t'étais plus capable. 6 mois, c'était long. T'étais vraiment plus capable. Je pense que j'étais écœurée. T'étais comme, tu soupirais à chaque fois, t'étais vraiment plus capable. Je te le reproche pas, puis je veux pas t'entendre dire je m'excuse, je dis pas ça pour ça. Mais c'est ça, fait que tu sais, genre bref, fait que quand que je vois des gens en béquille,
je suis comme, je veux vraiment les aider, genre. Respect à vous. Fait que moi, quand que je suis venue, quand j'ai su que t'étais en béquille, j'étais comme, je vais tout faire tes services, je vais tout faire tes services mode. Puis en plus, tes collègues, ça donne qu'il était en béquille parce que ça donne qu'il y a aussi chaque, comme, il y a une genre de malédiction, tout le monde se brise une cheville ou un pied ou une jambe. Je suis vraiment chanceuse parce que j'avais déjà un collègue en béquille qui s'était blessé juste avant moi. Fait qu'on était 2 là-dedans. Parce qu'il y a un temps où t'es venu me rejoindre après. Fait qu'il y a un temps, j'étais quand même tout seul. Mais j'étais avec toute ma gang de job, mais ça reste je fais mes affaires chacun pour soi, tu sais. Puis on se comprenait. On était 2 à... Tu descends à sa plage parce que nous, notre campement, ce qu'on habite, il est en haut de la côte. Il est en haut. 13 à 132. Il y a la 132 qui sépare notre campement de la plage. Du Sichac. Ouais. Du Sichac. Fait que t'as le campement, la 132. Juste après la 132, là, tu descends la côte. Tu descends. Puis là, t'arrives sur la plage du Sichac. Fait que pour quelqu'un qui est en béquille, monte, descend. Puis comme pour aller travailler, il faut que tu descendes. Juste de base, si tu veux avoir du fun, il faut que tu descendes. Là, l'ambiance est là. Ça dérape là, avec des béquilles. C'est dangereux quand tu fait descends. Que là, en bas, toujours quêter des livres. T'sais, les gens vont pas descendre leur char parce que c'est littéralement 2 minutes. Mais des fois, il y en a des pachas où, bon, j'avais les mains pleines, je voulais prendre parce que nous, on prenait nos douches en bas aussi, là. C'est des douches, genre, sur la plage. Fait qu'on avait une douche pour c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui descendaient avec leur char pour X raison. Fait que là, trouve quelqu'un qui était descendu avec son char, qui va pouvoir te remonter pour que tu puisses aller te coucher. Mais des fois, tu trouves pas de lift. Des fois, tu quêtes des lifts. Des fois, il y a quelqu'un qui dit, OK, fine, je vais te remonter. Des fois, les gars de l'entretien avec le 4 roues, je vais te remonter. Mais, sérieux, si j'avais été tout seul là-dedans, déjà, ça, j'ai trouvé ça rough les premiers jours, là. Là, j'avais un collègue que lui était déjà dans cette situation-là. Fait que déjà habitué. Puis là, on était comme, suis-moi, Maud, on va se promener, on va aller demander à tout le monde, on va se trouver un lift. Et là, je suis OK, fine, je te suis. Puis là, je suis comme, man, le fardeau mental, il était partagé à 2, genre. Okay, ouais. Comme, j'ai vraiment été chanceuse de pas être seule. Puis après, finalement, il y en a plein d'autres qui se sont blessés qui nous ont rejoints là-dedans. On était rendus 4 handicapés. J'ai entendu dire qu'en tout l'été, il y en a eu 6. Au total, il y a eu 6 blessés, mais 3 qu'on est vraiment 3 comme béqués, là, qu'on est resté longtemps blessés, mais. Moi, ce qui m'a fait se sont blessés. Puis tous les clients faisaient des remarques là-dessus. C'est-tu un prérequis être en béquille? Ah, ça, on l'a tellement fait, les jokes à l'accueil. Parce qu'on était les 2 à l'accueil en béquille. Les clients rentrent, ils nous voient. On dit, ouais, c'est un prérequis. On voulait vraiment être à l'accueil. Là, fait non, mais moi, ce qui m'a le plus fait rire, c'est le show de Jérôme 50 ce soir-là. Il y a juste, je sais pas, on sortait de l'accueil, je sais pas, on était où, on était en gang, entre collègues. Puis là, on passe devant la scène, puis il y avait comme un espace entre, comme, je sais pas, il y avait tous les clients qui chillaient. C'était pas la journée du show de Jérôme 50. Ben, c'était un show de. Jérôme 50, c'était full, c'était loadé de monde, j'étais dans le fond. C'était une journée que c'était un chansonnier random, là, tu sais. Ah oui, c'est pour ça qu'il y avait fait que là, le bar, il était pas rempli. Fait que là, moi, puis justement. Vous passez avec vos béquilles devant la scène. On passe, mais c'est ça, les gens, ils sont pas collés sur la scène. Fait qu'il y a un gros espace. Fait que si tu veux traverser le bar, ben, tu passes entre la scène et le public. Fait qu'on aura l'attention sur nous. Le spotlight est sur nous. Devant la scène. Ouais. Avec la lumière sur vous. Fait que là, on voit juste Maud en premier qui arrive. Tic. Ouais. Tic. Là, le son des derrière Tom Mayer. Tic. On suit le gars qui est en train de faire son show, puis il s'arrête, puis genre, puis vos enfants. Ils vont naître avec des béquilles. C'est ça qu'il a dit? Il a dit, est-ce que vos enfants vont naître avec des béquilles? J'ai dit, ouais. ça m'a fait rire. Yasmi, un couple de béquilleux. Ouais, c'est juste des collègues. Ouais, c'est ça. En tout cas, ça, c'est drôle. Ouais. Mais bref, fait que là, ton accident, est-ce qu'on revient à l'accident, là? Ouais, on conclut mon accident. Là, le plus gros. En gros, j'ai dévalé une falaise de 250 pieds. Fait que là, j'ai pris conscience. Ça m'a fait un choc. J'ai eu une petite larme ou 2. Attends, t'es retourné le lendemain voir, parce que le soir, comme t'as dit, il faisait noir, t'as rien vu, tu voyais pas t'étais où, puis tu savais même pas que tu tombais vraiment de quelque chose. Fait que le lendemain, t'es retourné voir la falaise. Et là, là, j'ai compris pourquoi tout le monde me disait c'est quoi ton modèle de char. Il y a une étoile qui te protège. Là, ça m'a fait un choc. Parce que là, ça m'a fait peur, en fait. C'était épeurant de voir à quel point c'était haut. Mais je suis comme, ben non. Voir que hier soir, j'étais là-dedans, dans ce fin fond de ce ravin-là. C'est de là. Je me suis dit, tabarnak, j'ai vraiment survécu à ça. Je suis vraiment chanceuse, là. J'ai descendu ça, puis je suis top shape. Ben, top shape. Tu sais, fracture, mais en plus, je suis tellement chanceuse, fracture, qu'il n'a pas besoin de chirurgie, là. Puis là, à l'instant où on se parle, là, j'ai eu mon dernier rendez-vous hier. C'était hier à l'hôpital, puis je suis complètement guérie, là. Yes, ma chum. Fait que, tu sais, là, puis anyway, ça a été graduel, là. Tu sais, comme j'ai commencé à mettre du poids pendant l'été. Après ça, plus besoin de la botte, c'était juste le genou. Après ça, le genou, tu peux te remettre à le plier quand t'es assis. Puis, fait qu'en dernier, là, avant mon rendez-vous, j'étais déjà quasiment 100% rétablie, mais je me le pliais juste plus quand je marchais. Puis là, ben, là, je suis vraiment 100% correct. Ça, c'est malade pour elle. Fait qu'on dirait même pas que j'ai eu un accident. Ouais. Mais pour vrai, genre, moi, mettons, de mon point de vue, je peux dire que comme c'était quand même un gros accident parce que justement notre mère puis notre beau-père, quand ils sont revenus à Terrebonne quelques jours plus tard, ils pleuraient là. Ils pleuraient encore, ils en reparlaient, puis il y avait pas qu'à en reparler sans pleurer. Elle broye encore à l'hôpital à broyer. On est un mois plus tard, notre mère pleure encore. On est 2-3 mois. Ouais, ça fait un bout. Puis là, eux, pourquoi qu'ils ont autant pleuré? Parce que vu, comme tu as dit, genre, vu qu'eux, ils étaient là, genre, sur place, ils se sont... Genre, Fred, mot pour mot, je vais dire qu'est-ce que Fred m'a dit, mot pour mot. Il a pas arrêté de me le redire. Quand que
t'as dit, j'ai pogné un accident, ils ont dit, on s'en vient, ils pensaient que c'était une petite affaire. Quand ils sont arrivés, puis qu'il y avait l'ambulance, il y avait plein de monde, c'était barré. Eux autres, ils veulent descendre. Il y a un gars qui descend, puis là, genre, eux autres veulent descendre, ils se font dire, c'est trop à pic, tu peux pas descendre, on pourra pas vous remonter. Elle est en bas. Là, en plus, Fred, il a pogné une heure parce que ou c'est maman ou c'est Fred, mais il y a un gars, genre, qui descend. Puis là, Fred, il dit, t'es qui, toi? Puis là, l'autre, c'était le policier qui a été avec moi, le premier à rentrer en chambre, celui qui a été le support mental. Le fin, là. Méga fin, là, vraiment, qui m'a rassuré, puis que vraiment. Puis lui, il était pas habillé en. Lui, il était habillé, je pense, en civil. Fait que c'est pour ça que, sur le coup, ma maman ou Fred se sont demandé si c'était lui qui m'avait rentré dedans, genre. Ils pensaient que c'était ce gars-là. Fait qu'ils ont fait, t'es qui toi? Puis le gars s'est présenté, il a fait, OK, ouais, non. Le gars, il est super fin. Alors, le gars qui m'est rentré dedans, il a pris ses jambes à son cou. Alors, puis lui, il a été arrêté le lendemain aussi, là, on l'a pas mentionné, mais le lendemain. Là, attends, on parlera de son cas à lui. Okay. Ben, je me demande même pas de non, OK. Mais c'est ça. Fait que, bref, Fred, là, tout le long dans sa tête, il se disait, OK, il va falloir que je sois fort pour la famille parce qu'elle, elle ressortira pas de là vivante. Elle va ressortir de là, mais genre, toute amochée. Quand il dit amochée, il, aussi. Il pensait que tu serais paralysée, genre, peut-être que paralysée, pas moi. Il pensait que tu aurais perdu une couple de cellules, là, je veux dire, dans le sens où. Je sais pas comment dire ça, mais il pensait que tu aurais vraiment genre des lésions cérébrales. Ça se dit. Hey, fuck yeah, je suis top shape. J'avais encore des trucs à vivre. Oh, non, t'avais encore, encore des trucs. Mais bref, c'est ça. Fait que Fred, il était convaincu que tu serais blessé gravement. Puis que là, il était comme, faut que je sois fort parce que Léa puis ma mère, puis Léa puis notre mère, genre, eux autres, ils seront plus capables de, genre, ça va être trop pour eux, pour Maud aussi. Il était tellement, pendant 1 heure de temps, là, lui maman, notre mère se tenait, genre, les mains, genre, puis nos parents, dans le fond, se tenaient les mains, puis ils capotaient, puis comme, OK, il faut rester fort, elle va ressortir en genre plein de morceaux, tu sais, tu comprends? Ils ont pas arrêté de me le redire à quel point c'était un choc quand ils ont vraiment su que t'étais correct. Puis Fred, quand ma mère est allée à l'hôpital te rejoindre, toi qui étais envoyé à l'hôpital, Fred, ils l'ont laissé dans la salle d'attente. C'est juste chien pour elle. Puis finalement, avant même qu'il sache qu'est-ce qui se passe, il me voit ressortir. Il est comme, ben voyons donc. Ah ouais, il comprenait pas. Il disait, ben non, mais gardez là toute la nuit. Avec l'accident qu'elle a eu, elle a sûrement quelque chose, une commotion, voir qu'il te laisse ressortir. Fred, il pensait que il était comme, c'est le monde incompétent. Il pensait qu'il y avait une erreur. Il était comme, il doit avoir erreur. Là, vous vous trompez, là. Vous allez pas la laisser sortir. Non, on faisait des jokes. Quand je ressortais de l'hôpital, on faisait des jokes. On riait. Mais Fred, il comprenait vraiment pas. Il me l'a dit. Il était comme, c'est impossible. Pour avoir vu tout ce que t'as tombé, c'est juste impossible. Puis même encore, pour vrai, je sais pas si je peux insérer un bout de genre de comme du speech, là, mais genre, Fred, non, même pas, je l'ai même pas en vidéo. Mais Fred, là, il arrêtait pas de dire, genre, on en parle, puis comme si c'était gros, mais les gens savent pas à quel point vraiment c'est gros, genre. C'est pas juste on en met pas, c'est. Si les gens avaient vu tout ce que t'avais tombé, ils comprendraient pas comme qu'est-ce que tu fais devant. La loi de la nature fait pas de sens, là. Puis, mais c'est fou comment. OK, non, vas-y. Non, je veux dire, c'est fou comment la route, c'est dangereux, puis c'est pas toi le problème, c'est les autres. Ouais. J'étais à mon affaire. Moi, je suis à jeun. J'ai rien consommé de tout l'été. T'as pas bu d'alcool. Hey, j'ai dans un environnement aussi chac où ce que le monde font le party, on s'entend, puis j'ai pas touché à une goutte d'alcool. Je suis à mon affaire, je roulais lentement en plus parce que je trouvais que c'était sketch, parce que je prends jamais mon char le soir, c'est à 132. C'est le seul soir que je prends mon char, fait que j'allais full lentement. Moi, c'est les autres le problème. La route, c'est dangereux. Quel dog, c'est imprévisible, tu sais jamais. Puis ça peut peut-être nous faire réfléchir, là. Genre, faut raser la chance qu'on ait en vie, tout le monde, puis d'être bien. Puis la route, c'est dangereux. Faut savoir que. Pour vrai, oui. C'est ça. C'est jamais ce qui peut arriver. Mais surtout, genre, les ambulanciers sur place, ils ont pas arrêté de dire à Fred puis tout que. Il y en a un que j'ai recroisé en plus. Ah, ouais. Aussi chaque, justement, avant que tu viennes me rejoindre, là, une couple de semaines après. Je prenais mon repas sur la terrasse, je fais mes petites affaires, puis il vient me voir, il me dit hey, je peux vraiment te déranger, je fais partie des 4 qui ont soulevé la civière, qui t'ont remonté jusqu'en haut. Oui. Puis il me dit je suis vraiment content que tu sois correct. Ah, ils sont fins. Ouais, vraiment, il était vraiment fin. Puis même quand que maman puis quand je suis allée voir la falaise le lendemain de l'accident, il y a une madame qui habite l'au bord de la 132 en face, elle nous a vus, fait qu'elle est sortie de chez elle pour venir nous voir parce qu'elle a vu que j'étais en béquille, puis elle s'est dit c'est elle la fille de l'accident, puis elle dit j'en reviens pas que live t'es devant moi puis je te parle parce qu'elle a travaillé à l'hôpital justement de Saint-Anne-des-Monts dans le coin des naissances là, elle était infirmière je pense, puis elle dit on en parlait justement de cet accident là, puis on trouvait ça fou genre que il y a une fille justement là, une fille qui est tombée là-dedans, puis qui a eu cet accident là, qui a vécu ça, puis ça a l'air qu'elle est correcte, qu'elle est cool, qu'elle était top shape. Elle dit on en parlait dans notre département, j'en reviens pas que là t'es devant moi, tu sais. Ça c'est fou pour elle. Les ambulanciers. Puis ouais, à Saint-Anne-des-Monts, le monde en a entendu parler parce que c'était pas une énorme ville. Fait que, tu sais, dans les nouvelles de Saint-Anne-des-Monts. C'était dans le TVA nouvelles de Saint-Anne-des-Monts. Il y a des petits journaux là-dessus de Saint-Anne-des-Monts. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas si on pourrait, genre. J'étais la surveillante de Saint-Anne-des-Monts pendant un temps, là, à l'hôpital. Le monde qu'on croisait dans la salle d'attente, je leur parlais, puis là, ils étaient comme, ah, c'est toi. La survivante. C'est toi, ouais, c'est ça. C'est toi, la fille. Ouais, puis pour vrai, ça, je veux juste en parler, mes ambulanciers ont pas arrêté de dire à quel point que, tu sais, même eux, là, qui sont habitués de voir ces cas-là,
ils ont dit à quel point t'étais un corps rare. Que fallait vraiment que tu remercies ton étoile parce que, genre, ils ont dit, on est habitué d'en voir des cas de même, puis il y en a qui sont, la majorité des cas sont morts ou gravement blessés. Genre, handicapés à vie. Puis cérébralement, juste le fait que ton cerveau soit intact, girl, on s'en fout, pire de ta jambe. Imagines-tu comme on aurait perdu une partie de toi? Non. Ils ont pas, pour vrai, ils ont pas arrêté de dire on n'a jamais vu ça, c'est du jamais vu. Les ambulanciers disent ça, rendus à l'hôpital, les médecins disent ça, et les policiers disent ça. Tout le monde en parlait. Genre, tout le monde, même les clients, tout le monde, pour vrai, tout le monde qui ont vu tout ce que t'as tombé, je leur racontais, il était tellement fin, le monde. Vrai, oui, genre. Le monde a vraiment été fin, moi. Puis aussi, le fait que t'as eu ton sel dans l'auto, intact, ça aussi, les ambulanciers ont dit c'est rare parce que normalement, dans un accident, ils disent le sel, il part, là, puis il pète. Toi, le sel était en bas. Puis, autre affaire, on a retrouvé, quand t'allais vider mon char le lendemain, on a retrouvé une bouteille de vin qui était pas à moi, là, qui était à maman Fred, il avait mis ça dans le char. La bouteille intacte. Et on l'a pris consommé cette semaine. Là, fait que vu qu'on est revenu de Gaspésie, ça fait quoi, une semaine ou deux qu'on est revenu de Gaspésie? Bref, on a eu un petit moment en famille. Là. On a reçu toute la famille, puis la bouteille, il y a eu un toast familial. Il y a eu encore des larmes. À ma survie, encore des larmes. Puis ben, cette bouteille de vin-là a été ouverte en l'honneur du fait que j'ai survécu. Mais ouais, il y a vraiment la bouteille qui a survécu aussi à l'accident. Là, moi, je me dis juste, je change de sujet, mais je suis dans le même sujet, mais genre l'accident, je me suis dit, OK, tu sais, le fameux lien de jumelles là, qu'on s'est fait dire toute notre vie, là, vous allez voir, tu sais, les jumeaux jumelles qui disaient, tu ressens un peu, tu as des pensées, tu penses à l'autre, tu ressens, tu peux savoir, genre, quand l'autre file pas, mais ça, vous êtes trop ensemble pour le savoir, attendez quand vous allez être séparés, vous allez le ressentir, mais non, parce que t'as pas ressenti quelque chose quand j'ai eu l'accident. Mais par exemple, j'ai fait de l'anxiété la veille, puis tu sais, mais rendu là. Est-ce que ça peut être dû pour autre chose? Dans l'été, t'avais-tu d'autres moments où t'as fait de l'anxiété ou ça a été comme juste là? Ben, il y a un soir, mais c'était pas ce soir-là, c'était la veille. La veille, je faisais de l'anxiété le soir avant de me coucher, puis ça me dérangeait parce que je savais pas pourquoi. La journée. J'étais bien, là, j'étais en ma routine. Parce que quand moi, je t'ai appelé pour te dire que mon accident, c'était le lendemain de mon accident. Toi, c'est la veille que t'as eu de l'anxiété ou la veille de mon accident, tu parles? Je m'en rappelle plus, mais pour dire la veille, c'est parce que je pense que c'était la veille. Parce que sinon, je te l'aurais dit, hier, j'ai reçu. Ouais, tu me l'aurais dit. Je te l'aurais dit. Fait que c'était pas, non, c'était la veille, mais comme grosse anxiété, là. Puis je comprenais pas pourquoi, là. Tu sais, je passais l'été à méditer, genre, puis j'étais comme pas bien, là. J'étais comme, bon, ça peut-tu partir, genre, je comprenais juste pas, genre. Mais ça peut être dû à plein de facteurs, ton sommeil, ton alimentation. Ça peut être dû à plein de facteurs. Puis en même temps, on rationalise, dans le fond. Fait que, en tout cas, mais bref, fait que j'ai compris que finalement, on n'a pas ce fameux lien-là de jumelles. Non. Mais on s'en bat les couilles. Mais c'est ça. Puis nos amis, genre, quand ils ont su, genre, moi, notre meilleure amie, Marie-Jeanne, elle m'a tout FaceTimé, là, tu sais, genre. Puis là, j'en ai parlé à elle, puis tout. Fait qu'elle m'a dit, quand elle a raccroché là, le téléphone de notre appel, elle a comme là réalisé que c'était gros, genre. Fait qu'elle s'est mise à pleurer. Ben, elle a pas filé, mettons, là. Elle a pleuré un peu, puis elle est allée voir son père, puis elle était comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe avec Maud, j'en sais. Puis là, elle a appelé, Marie me fait tellement rire. Elle a appelé, tout le monde de la gang. Elle s'assure que tout le monde soit Marie. Quand on appelle ça, genre, qui passe les nouvelles, là. En tout cas, c'est la journaliste. C'était la journaliste. Elle a appelé tout le monde. Elle a appelé, genre, même Sam, Jade, tout le monde. Elle s'assurait que tout le monde était au courant. Elle était comme, yo, il t'est arrivé ça. Fait que là, moi, dans le party, quand je suis arrivée, le party d'après, genre, tout le monde était au courant, genre? Ouais, il y en avait beaucoup qui disaient, pis Maud, comment qu'elle va. Fait que c'est ça. Mais le soir, ben, le lendemain, toi, le soir, t'as eu ton accident. Le lendemain, tu m'as appelé, tout était chill. T'as appelé Marie, bref. C'est ça. Fait que Marie, elle a appelé Jade pour mettre Jade au courant. Marie, elle travaillait cette journée-là. Elle filait pas. Elle a dit à job, je rentrerai pas, je file pas. Jade, qui était à job, a dit, genre, je pense pas que je vais filer. Mais Jade, elle m'a appelé, en fait. Puis elle m'a dit, yo, Léa, t'es-tu chill? Parce qu'elle s'est dit, Jade, là, je l'adore. Elle s'est dit, si moi, genre, il vient d'arriver ça en mode, c'est sûr que Léa file pas. Genre, elle a pensé à moi qui était genre toute seule chez nous. Mais elle était en amour, genre. Elle a pensé à moi, puis elle a dit, comme, c'est sûr, Léa va pas filer. Mais justement, même c'est pour ça que même moi je suis surprise de comme d'avoir autant été chill. Pour tout le monde s'attendait à ce que genre, je réagisse à ton accident, tu sais, puis même moi je comprenais pas pourquoi que je n'ai pas plus réagi que ça, genre. Mais si j'avais su le soir même, j'aurais réagi en maudit. Je vais pas réagir si c'est correct, genre je vais réagir si t'es pas correct. Genre si j'avais su t'être seule, j'aurais pris tout de suite un taxi, je serais comme je m'en vais en Gaspé. Mais bref, c'est ça. Fait que Jade était à job, elle a call off, puis on s'est ramassé chez Jade entre filles pour parler de l'accident. On en a parlé tellement qu'on était pas chill. Je t'ai tiré au tarot de distance. Ouais. Puis on finit-tu là-dessus? Tu dis c'est quoi les cartes? C'était des cartes de projet. Genre, la première carte qui s'est sortie, c'est genre créatif, projet. Puis ça sortait des cartes genre de comme d'ange. Ça sortait que des cartes d'ange. Puis le nombre de personnes qui m'ont dit qu'il y a un ange qui m'a sauvé. C'est ça. Genre, ça sortait comme. Puis il y a eu la carte de l'étoile. T'as pas dit qu'il y avait la carte de la destinée? Ouais, la carte de la destinée, c'est ça, je m'en ai dit. L'étoile. J'ai une bonne étoile. C'est ça. La carte de l'étoile est sortie, la carte de la destinée est sortie. Puis toutes des cartes qui avaient des anges dessus, c'était juste ça, genre.
Puis j'avais juste le feeling que c'était comme, OK, mais regarde, t'étais protégée. Puis t'étais peut-être juste pas dû à mourir parce que moi, je pense que t'as vraiment, tu sais, je suis vraiment rendue fucking folle spirituelle puis j'ai tellement envie d'en parler. Mais je pense vraiment qu'on est venu sur Terre pour une mission parce que, bref, je veux dire, moi, je sais depuis que je suis née pourquoi je suis sur Terre. Je sais... Ah non, ça va sonner fou. Léa, part pas nos affaires. Ça fait 1 heure qu'on enregistre. Fait que si la personne qui m'écoute, qui nous écoute est encore là, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a une bonne attention. Puis merci de nous écouter. Il y a tellement de trucs que j'aurais voulu dire. Je pensais pas que ça arrêtait Lélé, c'est pas grave. C'est... OK. Toi, moi, j'adore écouter des longs épisodes de podcast, genre 1 heure et plus, parce que je les écoute pas d'une shot. Là, je les continue sur plusieurs jours. Moi, je les déteste. Toi, tu me dis que tu les détestes. Là, c'est toi qui veux continuer à parler. Non, c'est parce que moi, j'aime pas ça quand on parle à tes auditeurs. D'un même sujet pendant 1 heure. J'aime ça quand on est rapide puis on va dans le sujet comme... Tu sais, c'est intéressant l'accident, mais c'est ça. Genre, c'est toi qui en parles plus que moi, là. Non, t'arrêtes pas de compter toutes les amis. Bon, j'ai parlé à telle personne a appelé toute la gang, telle personne a braillé. OK. Si tu considères que c'est intéressant, moi, j'ai aucun problème que tu le racontes. Je considère rien. Bon, fait que on conclut ça là-dessus. On wrap up là-dessus, man. Mais il y a tellement d'affaires c'est ça. J'ai hâte aux prochains épisodes pour il y a tellement d'affaires que je veux dire. Mais en le fond, là, celui-là, c'était parce qu'en fait, c'est notre genre de premier officiel épisode. Fait que on s'est dit, on va vraiment pas se mettre de pression. Non, arrête de dire ça, c'est juste pas notre Non, mais les autres, on les publiera pas. Mais non, on a filmé un autre épisode. En gros, on était supposé avoir des thèmes avec des sujets. Ça fait tellement longtemps qu'on veut faire le podcast, puis on est comme, pas le temps de niaiser. Il y a des sujets qu'il faut mettre sur la table, puis il faut en parler. Ça fait des années qu'on s'en parle entre nous deux. Fait que nous, notre idée, c'était qu'on arrive à chaque épisode avec un sujet. Puis pour avoir tourné l'épisode dernier qui était sur la face cachée de l'industrie de la mode. L'industrie de la mode, l'envers du décor. Le dark side, parce qu'on avait vraiment du jus à dire là-dessus puis du tea. Pour avoir filmé cet épisode-là, par après, on a réalisé que notre idée qu'on avait depuis longtemps d'avoir tout le temps des sujets, c'était peut-être pas le meilleur parce que les meilleurs convos arrivent quand c'est pas planifié. Nos meilleurs convos, c'est genre le soir à la maison, puis on s'était pas prévu, puis on est parti. Puis là, c'est cette fois-là, j'avais emmené tellement de faits, mais là, j'étais assise devant le micro, puis c'était zéro fluide. Là, j'étais comme, je te lisais les faits. Vu que tu me disais les faits, je m'emmerdais parce que c'est des faits que je sais déjà. Puis ça, c'est notre erreur de trop vouloir se partager de l'info. Fait que c'est plus pareil comme... Mais on essaie de la technique pas de sujet. Fluide, mais non, mais je pense que on pourrait quand même avoir un sujet, quand même avoir une idée, parce qu'il y a beaucoup de sujets que je veux vraiment qu'on aborde. On pourrait, en tout cas. Bref, la spiritualité, la politique, l'histoire, l'environnement, la santé mentale. L'écologie, les relations humaines. Moi, si je veux parler de... On peut parler, en gros, nous, on veut créer une communauté avec notre podcast, que les gens, on va avoir une discussion ouverte où ce que les gens vont pouvoir, après ça, nous écrire, dire, moi, avec, je me pose ce genre de questions-là. Moi, avec, je remets ça en question. Parce que des fois, on se demande si on n'est pas, genre, je dis, c'est sûr qu'on n'est pas les seuls, mais il y a des convos qu'on n'a pas avec beaucoup de monde, vraiment pas avec beaucoup de monde, là. Non, parce qu'on il y a des convos qu'on n'a vraiment pas avec nos amis, puis on se dit, crime, ce sujet-là, c'est tellement pertinent, ou ça devrait plus être abordé, crime, ça. On remet des trucs en question, puis on se dit, est-ce qu'on est les seuls qui remettent ça en question? Fait qu'avec le podcast, on pourra peut-être connecter avec plein de gens qui se posaient les mêmes questions, puis qui attendaient juste ça, qu'il y ait un podcast là-dessus qui aborde ces sujets-là. Ouais, legit. Parce que le fait qu'on est vraiment, vraiment proche, toi puis moi, puis qu'on n'a aucun filtre, ça nous permet d'avoir les meilleurs convos. Parce qu'on est même vraiment à l'aise de poser des questions. J'ai pas peur que l'autre me comprenne pas. Parce qu'un ami, des fois, il comprendra peut-être pas mon point de vue. T'es pas autant à l'aise. Mais nous, on est tellement à l'aise, fait qu'on va partir loin, puis on va tout remettre en question, puis ça va être vraiment intéressant. Aussi, mettons, avec des amis ou n'importe qui, tu vas quand même essayer d'être politically correct. Ou il y a des trucs que tu vas dire, je suis vraiment bizarre si je dis ça, mais entre sœurs, on a tellement pas de filtre que je vais vraiment... On est cru, c'est vraiment ça le mot. Genre, on est raw, on est unfiltered. Puis c'est là que ça va loin parce que ça pousse, puis ça part large, puis ça finit dans une direction de nos convos. Puis c'est tellement intéressant pendant qu'on parle. Je suis comme... je n'arrêterai jamais de parler, genre... Parce que le fait qu'on a tellement pas de filtre, parce que j'ai tellement pas peur du jugement que je dis tout. Des trucs que je dirais pas aux gens. Ben, je me dis, ça va loin, puis ils comprendraient pas, genre. Mais d'où pourquoi, là, je me dis... Genre, même s'il y a des caméras, genre, I don't care. Genre, je vais juste imaginer que comme on a une convoi, comme quand on a des convos dans la chambre, je vais imaginer que c'est la même chose. Puis ça va, justement, on va être capable d'avoir ces grosses convos-là, mais de pouvoir les partager à d'autres gens pour avoir un feedback sur what do you guys think about it? Yeah! Tellement. Fait que, voilà, l'épisode est fini. Good job, Queen. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Mais est-ce que, genre, fallait se présenter vu que tu considères que c'est le premier épisode? Non. On se présentera dans le prochain. On a déjà dit notre âge. Puis non, je me rappelle pas. Mais... Bon, c'est quoi ton nom? Mon nom, c'est Léa. Moi, c'est Maude. Merci d'avoir écouté les jumelles Léa et Maude. On a 22 ans. On le répète, le podcast s'appelle 2 micros, une convo. Ça a été long en arrivant à ce titre. Ouais. Sur ce. All right. Closure. À la prochaine, ma gang!